Bonjour tout le monde! Ça fait aujourd'hui 4 ans que j'ai été chercher mon Blackjack et je pense que cette histoire-là mérite d'être racontée en vidéo. Je l'ai déjà écrit quelques fois, probablement que plusieurs d'entre vous connaissent déjà l'histoire, mais ça vaut la peine de l'expliquer, de mettre de l'émotion et de mettre des photos. Fait on commence ça! Donc ça a commencé un peu comme tout le reste, un rêve de petite fille d'avoir mon cheval noir et blanc. Moi, je voulais pas le beau grand cheval blanc de princesse, je voulais le noir et blanc. Ça, c'était ce que j'aimais. J'avais alors Kid et Lady. Et j'avais envie d'avoir un nouveau cheval, j'avais envie d'avoir un poulain pour créer la relation dont tout le monde rêve. Je voulais grandir avec lui, je voulais lui montrer toutes les choses comme je voulais que ce soit. Je voulais pas qu'il soit influencé par quelqu'un qui ait des peurs, qui ait... tu sais, on connaît l'histoire. Il y a quand même beaucoup de monde à ce moment-là, en 2015, et même un peu avant, en 2014, parce que mes recherches ont duré quelques mois, qui me disaient toi, tu vas acheter un poulain, mais qu'est-ce que tu connais au poulain? T'en as jamais eu, t'en as jamais manipulé. On peut pas dire que je connaissais pas grand-chose aux chevaux, ça faisait quand même plusieurs années que j'étais là, mais je connaissais rien des poulains, ça c'est clair. Fait que je me suis fait carrément dire par plusieurs entraîneurs que j'y arriverais pas. Fais sûr d'être bien entouré, sinon tu vas scraper ton poulain. Yeah. Comme aujourd'hui, dans ce temps-là, j'écoutais personne, fait que j'ai commencé mes recherches. J'ai contacté au début des éleveurs, parce que je voulais vraiment trouver là, quelque chose qui avait du bon sens, une bonne conformation, des bons papiers, des bons parents, un historique, là, je voulais quoi qu'il y avait de l'allure. Ben, il y a eu beaucoup d'éleveurs qui m'ont envoyé promener, parce que j'étais jeune, j'avais 20 ans, puis selon eux, c'est ça, je connaissais rien, je n'avais pas grandi là-dedans, j'avais jamais eu de poulain, fait qu'il y en a beaucoup qui voulaient pas me le vendre juste pour ça. Ils se fâchaient après moi parce que je leur posais des questions. Moi, quand je magasine un cheval, je pose des questions, je demande des photos. Je l'ai encore vu dernièrement avec l'histoire du thoroughbred, je n'avais pas assez demandé. Je me suis dit, ah, ça va, tu peux y faire confiance, ben voilà, encore une fois, la vie me le remet d'en face. Toujours poser des milliers de questions. Après plusieurs semaines, j'avais trouvé une belle pouliche en Alberta. Oui, en Alberta. J'avais déjà trouvé mon transport, là. Elle me faisait triper. Elle était noire et blanche, parfaite. Je pense qu'elle devait avoir 2 ans et demi. Mais l'éleveur demandait ça quand même cher et il avait jamais trimé ses pieds. Puis quand j'avais vu les photos, oh là là, des pieds de lutin, lui. Là, je le questionnais un peu, ça le fâchait. J'essayais d'organiser pour un transport, ça le fâchait. Puis quand j'y ai parlé un peu de son prix par rapport à l'entretien de l'animal, puis son pedigree, tout ça, oh boy, là on était rendu aux insultes. Ok, c'est beau. Il y a eu aussi des élevages où je disais je veux vraiment noir et blanc. Pas brun et blanc, pas gris et blanc, pas alezan, parce qu'effectivement, il y a eu un élevage que j'avais demandé pour un peintre. Puis ils m'ont dit ah ben j'ai pas de peintre noir et blanc, mais j'ai une belle petite pouliche alezane. Un texte ça de long sur qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, blablabla, le gros prix. Les gens avaient de la misère à accepter le fait que je cherchais de la couleur et je me suis fait énormément juger, que ce soit sur Facebook ou par les éleveurs, sur le fait que mon critère numéro 1, c'était noir et blanc, peu importe l'âge, femelle ou mâle, je m'en fous, je voulais noir et blanc, c'était mon rêve. On n'achète pas un cheval pour sa couleur, mais dans mon cas, oui, et je vais travailler avec l'animal tel qu'il est pour l'amener vers le meilleur. Je pense que la vie est trop courte pour pas réaliser nos rêves. Fait que contente-toi pas de telle couleur en me disant plus tard j'aurai celle-là. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y aura plus tard. Fait que là, j'étais rendue pas mal écœurée de me faire insulter, de me faire juger, puis que les gens autour de moi me disent tu y arriveras pas, tu connais rien au poulain, bla bla bla. Finalement, le moment où j'ai lâché prise, apparaît l'annonce d'une petite chose noire et blanche. Il était en Ontario. Ce qui était bien avec cette personne-là, c'est que j'ai demandé énormément de photos de ses pattes, de son corps, de avant, de pendant, de après. Elle m'a aussi envoyé des vidéos. Fait que je l'ai demandé pas mal parce que le cheval était à peu près à 9 heures de route. Fait que c'est quand même beaucoup. Blackjack est un petit poulain qui est né dans un élevage en Ontario. Ses parents sont originaires du Montana, donc son papa a été importé, sa maman me semble bien aussi. L'éleveur fait quelques poulains seulement par année et Blackjack a été choisi pour être vendu dans un encan d'élite qui s'appelle David Carson. Des pédigrees qui étaient reconnus, recherchés. Donc petit bébé a été sevré à l'âge de 4 mois et demi à peu près. Pour être à l'encan à 5 mois, ça a dû être quand même un bon choc. C'est ça, la personne elle a gardé quelques mois puis finalement
Elle voulait le mettre dans le baril, mais bon, écoute, les vendeurs disent pas toujours pourquoi ils vendent le poulain. C'est-tu à cause de ce qu'il a l'air, son comportement, c'est-tu d'autres choses, c'est-tu personnel? À ce moment-là, j'avais pas vraiment eu la réponse et ça m'importait pas, je voulais juste le poulain. J'avais dit à mon copain, je m'en vais chercher un poulain. Alors là, il était pas vraiment content parce que j'avais déjà 2 chevaux, puis c'est le genre de copain à dire ben là t'as un cheval, pourquoi t'en aurais 2? Puis après ça, ben là pourquoi t'aurais un 3e cheval, t'en as déjà 2? J'ai embarqué dans un transport de moutons qui allait en direction de Cookstown en Ontario. Le transporteur, je le connaissais, c'est un transporteur d'animaux local, comme j'ai une ferme, je le connais bien. À ce moment-là, il apportait 50-60 moutons pour un encan en Ontario. Alors sur place, le petit poulain sort de son trailer. Il venait de faire 1 heure de route, puis il débarquait dans une méga encan avec plein de moutons, puis plein de vaches qui burgent. Ça... Tu sais l'ambiance d'un encan, là. Lui, il débarque là, tout seul. Il a jamais vu ça. Oh, écoute, je prends la laisse, là, puis là, c'était déjà mon bébé, là. On s'aimait déjà beaucoup trop. Puis là, à un moment donné, elle me demande, il fait-tu ton affaire, tu sais, en anglais? Je me suis débrouillée pas pire cette fois-là. Et ben, il se trouve que Blackjack, qu'on m'avait promis qu'il était noir et blanc, était très B et blanc. Alors là, j'hésitais, hein, puis j'avais personne pour discuter non plus, tu sais, j'étais vraiment toute seule, là, c'est pas le transporteur d'animaux qui allait hey, donne-moi ton avis, là. Non, lui, il débarquait ses 55 moutons, là. Je l'ai payé, elle est partie avec son trailer, et moi, j'avais environ 2 heures à attendre dans la cour de l'encan, qui finissent de décharger les moutons, qui nettoient le trailer et qui remettent de la ripe neuve pour embarquer mon cheval et refaire 7h30. Avec un petit poulain que je ne connaissais pas, je n'avais jamais manipulé de poulain. J'ai fait boire des flaques d'eau, tu sais, à ce moment-là, je l'ai testé. Il était déjà payé, mais j'ai testé le poulain. S'ensuit, le trailer était prêt. Il a embarqué là-dedans, c'était un trailer de genre 60 pieds. Là. Il y avait bien de la place, il y avait toute une section pour lui. À peu près à mi-chemin, j'appelle ma mère. Elle me dit, t'es rendu où là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'y avais rien dit. Je m'en vais dehors, toute fière, je me mets en main libre. Je regarde dans le trailer, le poulain me voit, il a hennni full fort. Là, ma mère a commencé à être genre, qu'est-ce que t'as fait là? Maman, j'ai acheté un poulain! Oh boy! T'as fait quoi? J'ai pris la décision toute seule et c'est ça. Fait que, honnêtement, elle a super bien pris. Ben, de toute façon, je suis rendue un adulte, là, j'étais rendue chez moi pis tout, mais elle a trouvé ça drôle que je fasse ça en secret. Pourquoi je l'avais fait en secret? Je pense que j'avais reçu tellement de jugements. Pas que j'avais peur de n'avoir de ma mère, mais je voulais garder ça pour moi. J'en avais marre de la vie des autres, puis je voulais juste le faire. On est arrivé à l'écurie de pension, il était rendu 11h30 minuit. Ma mère et ma soeur étaient venues pour voir le fameux poulain. Puis quand il est débarqué, ah, il est petit? Ouais, c'est un poulain, il y a 8 mois, là. 8-9 mois. Ouais, mais il est petit, il est maigre. Ouais, mais je pense que c'est normal, tu sais, j'en avais jamais vraiment vu, là. Ah, sa queue est courte. Ah, on sent ses os un peu. Moi, j'étais dans les nuages roses, je voyais rien, j'entendais rien. Le lendemain matin, j'arrive, il est couché, il roupille. Je m'en vais, je me couche à côté. C'était le bonheur. C'est drôle, il y a eu un moment où j'étais en train de curer dans les pieds dans le box, puis le cheval a commencé à descendre, à se mettre en révérence. Puis là, j'ai eu un déclic. J'ai dit, hein, ça pourrait-tu être si facile? Je pourrais y apprendre plein d'affaires. Mais cette fois-là, c'était tellement doux. Ça a pris ça. Fait que dans les semaines qui ont suivi, je me suis enlignée toute sur le coucher. Coucher mon cheval, c'était le rêve de ma vie. J'avais aucune idée comment faire ça. Durant les premiers mois, j'y avais appris à se coucher et j'y avais appris quelques jambettes. Durant l'été qui a suivi, Blackjack est arrivé à la maison, il était maintenant avec Kid et Lady. Là, j'ai commencé à vouloir y apprendre un peu d'autres choses. Je voulais y apprendre le assis, je voulais y apprendre la révérence officiellement. Pas longtemps après aussi, j'ai commencé à faire des balades avec Kid puis à amener mon poulain. Je voulais tester ça. Je le lâchais loose dans le cours. Là, il courait comme un fou partout. Et on partait en arrière de la ferme, on prenait le bois, on allait se promener dans les sentiers. C'était magique, à chaque fois le poulain courait comme un fou autour de nous avec mon chien. Vous l'avez sûrement déjà vu dans mes anciennes vidéos. Le Kid était parfait. Il n'y avait aucune réaction, il faisait juste être ce qu'il a toujours été. J'ai jamais rien forcé avec Blackjack, j'ai juste... Je rêvais du coucher, j'ai appris à se coucher. Je rêvais du assis, j'ai appris à s'asseoir.
Tout a été, j'ai envie de ça, je fais ça. Même si ça suivait pas les étapes, même si les gens me disaient tu devrais pas faire ça parce que telle affaire, pas été long, je me suis mis à arriver à le mettre sur le dos. Une affaire de fou! Je savais aussi que c'était un tour qui était quand même dangereux, puis que j'avais jamais fait, puis que je pouvais me faire ramasser. D'ailleurs, il y a eu plusieurs fois où mon cheval m'a un semi-écrasé, mais la relation était tellement là, le cheval avait pas peur, fait que même si je me retrouvais pris en dessous, je voyais Blackjack qui tenait ses pattes, était comme t'es pas à bonne place, oui là? Effectivement, je faisais juste le repousser un peu, je me dégageais, ça y est, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je me fiais tout le temps au fait que je voulais que mon cheval soit calme, peu importe ce qu'on fait. On réfléchit, on essaye. Ça marche pas, on essaye d'autres choses. Mais on reste toujours dans le calme. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, on a réalisé nombreux et nombreux de mes rêves. Plein de choses que je croyais absolument impossibles. Qu'aujourd'hui, je me dis, wow, on est tout près. Il n'y a plus grand chose d'impossible finalement. Je voulais me prouver qu'il était possible de partir avec mon cheval en totale liberté. Pas de bride, pas de licou, rien en face. Je mets souvent des photos, des vidéos, pas de selle, parce que je trouve ça magnifique, parce que c'est la liberté, puis il n'y a rien comme sentir son cheval. Mais pour protéger son dos, je monte le 3/4 du temps facilement avec une selle. Je voulais prouver qu'il était possible de galoper en plein champ, à fond la caisse. Pas de bride. Puis on l'a fait. Puis aujourd'hui, si je peux aider les gens à atteindre un tel niveau de liberté, une telle confiance, c'est comme voler, mais pas d'elle. Si j'ai parti de rien, de toutes les gens qui me disaient tu y arriveras pas, tu vas avoir besoin d'aide, tu vas le scraper ton poulain. Oh my god, je l'ai entendu celle-là! Parce que j'étais obligée de vraiment écouter mon cheval, de vraiment me creuser la tête pour y arriver. Je voulais pas juste me dire je vais demander à telle personne. Mais en même temps, il y a des choses que si je l'avais demandé, puis que je l'avais su avant, j'aurais sauvé bien du temps, bien des frustrations. Je vous encourage quand même fortement à essayer, oui, mais d'aller chercher les bonnes personnes. Puis ça va être le plus dur parce qu'il y a tellement de gens qui s'improvisent coach. Et je suis encore gênée de m'appeler entraîneur, mais je me sens encore loin de ça. Fait que oui, je prends des clients, oui, j'adore les résultats que j'ai, mais je pense que ça va prendre encore du temps avant que je m'affirme vraiment. Moi, je suis entraîneur dans la vie. Blackjack va avoir bientôt 5 ans. À la fin du mois d'avril, j'ai l'intention de faire un petit retour sur l'évolution de son travail en vidéo, donc avec toutes les vidéos que j'ai de lui depuis le tout début. Donc je voulais surtout vous parler en fait de l'arrivée de Blackjack dans ma vie. Et le mois prochain, vous allez voir l'évolution en vidéo de notre travail. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram et à nous suivre sur Facebook. Merci!